ouvertes ces assises 2021. Merci. Comment trouver cet équilibre-là qui fait qu'on reste proche des habitants, mais qu'on joue notre rôle dans la construction du bien commun, tout en étant au service des politiques publiques, mais sans être asservi à juste l'application d'actions. On appelait ça chez nous le socle de sérénité des associations. J'ai été, en tant qu'observateur extérieur, puisque je viens de Lorraine, assez étonné, très agréablement surpris de la convergence très forte qu'il y a entre toutes les institutions en Charente, départements, États, tous les organismes institutionnels, les mairies, les intercommunalités. Je trouve qu'il y a un contexte vraiment d'écoute mutuelle et d'écoute aussi alors, de l'associatif. Je suis assez épaté de voir la vitalité du monde associatif qui était présent, des fédérations qui parlent d'une seule voix, ce n'est pas dans tous les départements, et aussi la capacité à faire le lien entre la connaissance fine du territoire, des habitants, et les enjeux du département. On a 3 fédérations qui travaillent véritablement ensemble, donc ça c'est important. Ce que je retiens ensuite, c'est la capacité à avoir créé un espace de diagnostic, d'échange d'abord qui sert au diagnostic. Bon, et comme je l'ai dit, moi en tant que représentant de l'État, pour mettre en place des politiques publiques, c'est rêver ça, puisque de toute façon, ça permet d'avoir un terreau fertile. J'espère qu'on est en train de sortir de cette crise sanitaire et c'est quand même aussi une des premières réunions en présentiel avec pas mal de monde, avec des échanges. Donc peut-être que la communication a été favorisée par ça, parce que je pense que c'est un plaisir pour tout le monde. Nos associations développent le pouvoir d'agir, mais il y a aussi un besoin d'analyser, de juger, de décider, un besoin d'évaluer les vrais besoins du terrain. Parfois les terrains font l'objet d'un bouillonnement et comment est-ce qu'on peut accompagner dans ce cas-là. Il me semble que autour de toutes ces questions se noue la problématique de l'analyse des besoins et de la légitimité du centre social à porter une parole qui est celle des habitants et pas celle du centre social. Au niveau de la journée, en fait, c'est plutôt la concrétisation d'un travail assez long entre les 3 fédérations et l'occasion de confronter un peu ce travail avec l'ensemble des acteurs qui participent à l'animation de la vie sociale, les collectivités territoriales, l'État, la CAF et tous les organismes de famille. Moi j'ai vraiment beaucoup apprécié le retour de l'intervenant que je trouvais assez assembleur dans sa façon de réagir à la fois effectivement sur les remarques des différentes associations d'animation de la vie sociale et puis effectivement au regard du rôle des institutions. Je trouvais qu'il était assemblié vraiment et qu'il nous donnait vraiment un éclairage et une prise de recul finalement assez intéressante sur le quotidien qui est celle à la fois des institutions et puis à la fois celle des structures d'animation de la vie sociale. Voilà. C'était dense, intéressant, varié. On a eu à la fois les vidéos des élus qui nous ont expliqué leur relation avec les centres sociaux. Peut-être retenir qu'effectivement, il est indispensable sur un territoire que ce soit les habitants qui portent les actions, qui aient les idées des actions et qui effectivement puissent ensuite mener les actions en coopération avec des professionnels qui sont des salariés compétents et formés. Ensuite, on a bien vu l'importance des institutions, du faire ensemble entre les institutions, les élus locaux et les associations. Et puis, on a conclu effectivement par ce qui sera très bientôt la charte signée par les 3 fédérations et la nécessité d'être solidaire, l'importance qu'il y avait à être solidaire sur un territoire. Donc, faire ensemble le lien social. Voilà pour ce soir. Je voulais vous dire que je comptais sur vous. Je tiens également à ce que l'on puisse continuer à travailler tous ensemble, à garder cette mobilisation que nous avons tous au sortir de cette crise et pour relancer notre pays avec les citoyens, avec des habitants qui habitent, des citoyens qui citoyennent, des élus qui décident, un État qui est là pour vous accompagner. Merci à vous.